Bonjour à tous, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, je vous accueille pour ce projet d'aménagement du mur de mes établis. Un travail qui va se réaliser en deux temps. Une première vidéo dans laquelle je fabrique la structure sur laquelle je suis venu poser ce voligeage. Structure qui m'a également permis de récupérer les 5 cm de hors niveau de mon mur en maçonnerie. Une deuxième vidéo dans laquelle je restaure les plans de travail de mes établis et où je pose une couche d'huile de protection dessus. Après 10 ans d'existence de ces établis, il était temps de faire quelque chose. Vidéo dans laquelle je fais aussi les finitions, je pose les seuils et le bandeau qui vient en fond de mes établis. Je fais les finitions d'entourage de fenêtres, baies de fenêtres que j'ai déjà anticipées et dont je ferai l'ouverture dans la maçonnerie plus tard. Allez, c'est parti, je vous souhaite un bon film, à tout de suite. Oh, il fait pas chaud ici. J'ai découpé 3 lithos qui me permettent de maintenir à bonne hauteur la première latte de ma structure. Lorsqu'on travaille seul, il faut trouver des solutions pratiques au manque de main. Je prépare cette latte à anthrax régulier et je me sers de ces trous comme d'un guide pour percer le mur au bon endroit avec ma mèche à béton ici dans un diamètre 6 mm. Comme je n'ai pas de cheville à frapper sous la main, je vais donc devoir repercer ces différents trous d'un diamètre plus grand, en l'occurrence du 10 mm, pour pouvoir y insérer une cheville moulée.
Une fois toutes les chevilles mises en place, je peux refixer la latte et je vais me servir d'une ficelle pour en ajuster l'alignement. Si je soigne particulièrement la fixation de cette latte, c'est qu'elle va me servir de base de référence pour le reste de ma structure et que mes établis viendront s'y appuyer. C'est donc important pour moi qu'elle soit bien droite. En plaçant une cale d'épaisseur pour maintenir la ficelle écartée de part et d'autre de la latte fixée au mur, je m'assure que celle-ci n'est pas en contact avec un obstacle, et qu'elle est donc bien droite. Je me sers donc d'une cale de même épaisseur pour vérifier l'écart entre la latte fixée au mur et ma ficelle. Et je peux corriger au besoin l'écart de ma latte fixée au mur en y ajoutant ou en retirant des cales d'épaisseur. L'opération suivante consiste à reporter le niveau vertical qui passe par ma latte de référence jusqu'au plafond. Je pourrais ainsi y fixer la latte supérieure en suivant un trait de cordex. Une fois de plus, je dois trouver une astuce pour pallier au manque de main-d'œuvre. Je dois maintenir et fixer une latte de 4,80 m au plafond tout en l'ajustant précisément à une extrémité. Je délègue donc cette tâche d'ajustement à une cale de butée que j'enlèverai par la suite. Alors, les petites lattes que je suis en train de fixer ici verticalement, elles sont provisoires, elles vont juste me servir de support pour la grande latte horizontale qui vient à ce niveau-ci. J'aurai comme ça beaucoup plus facile pour prendre les épaisseurs des différents calages et pouvoir la fixer en place directement.
Alors j'ai de la chance parce que les écarts que j'ai ici ne sont pas si importants que ça, et en plus ils sont tous plus ou moins pareils. Enfin, j'en ai une série de 26 pardon, et une série qui fait plutôt 20 sur l'autre partie. Donc j'ai scié les cales qu'il me fallait, je les glisse derrière, je serre ma vis et ma latte sera fixée à sa place. Petite séance de débit à la scie radiale qui n'a toujours pas récupéré son aspirateur. Je découpe des petites planchettes pour mettre sous les seuils de fenêtres, des moyennes pour mettre au-dessus des fenêtres et des plus longues qui viendront, elles, se disposer entre les fenêtres. Et vous allez voir tout ça dans la suite de la vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, c'est sans doute que vous appréciez son contenu. Je vous invite dès lors à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. Et puis laissez-moi un petit commentaire aussi, c'est toujours sympa de pouvoir dialoguer avec vous. Vous trouverez en bas dans la description une série de liens affiliés vers les différents outils que j'utilise dans cette vidéo, ainsi que vers le site outildespro.fr. Vous pouvez aller y jeter un œil si le cœur vous en dit.
Bon, ben ça, l'air de rien, c'est une bonne chose de fait quand même. Ça va faire un bel aspect sympa. Il me reste à mettre en couleur les blocs gris qui sont dans les ouvertures de fenêtres, histoire que ça soit bien joli, que ça soit lumineux. Puis je poserai des tablettes dans ces ouvertures de fenêtres et je ferai l'entourage intérieur de la fenêtre pour avoir un aspect fini, que ce soit propre. Je mettrai aussi une petite moulure au plafond là au-dessus pour avoir une belle jonction, qu'on ne voit pas, qu'on voit les désaffleurs entre les différentes voliges. Et puis il me reste la petite étagère que je dois mettre à peu près à cette hauteur-là. Tout ça, je le ferai dans une prochaine vidéo. Là, pour l'heure aujourd'hui, je vais remettre les établis à leur place. Et puis, je pense qu'il va être l'heure d'aller souper. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Ciao. Alors, les établis.